marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a reçu le Saint-Esprit? Alors nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force et de puissance. Alléluia. L'esprit qui est sur nous et qui nous permet de parler de Jésus, d'annoncer l'évangile, de dire à nos frères, à nos sœurs que Jésus a payé le prix, que Jésus est notre salut, que Jésus nous a donné son esprit et désormais toute la grâce de Dieu est en nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'esprit de vérité est parmi nous. Alléluia. Et nous allons ensemble chanter ce cantique qui dit que le Saint-Esprit est là. Alléluia. On va chanter tous ensemble. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ
mort, la victoire. Je donne un plein salut. Je donne un plein salut Sur le monde entier. et sur le monde Le entier. grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Saint-Esprit, il est là. Le Saint Il est là. Il est là. Sur le monde entier. et sur le monde Le entier. grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce qu'un racheté peut se tenir debout et honorer la présence du Saint-Esprit? Honorer la présence du Saint-Esprit. Honorer la présence du Saint-Esprit par des acclamations nourries, car il est là, le Saint-Esprit est là. Il nous a été promis et il est là. Est-ce que tu peux encore l'honorer? Honore le Saint-Esprit. Honore Jésus. Honore Jésus. Hey. Je me livre totalement entre tes mains, Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour tous. Nous n'avons qu'à donner notre vie. L'Éternel Jésus a donné sa vie pour nous. Acceptons la vie qu'il nous a donnée. Et livrons-nous à lui. Livrons notre corps. Livrons nos pensées. Livrons tout entre ses mains. Car il est le Dieu qui ne trahit pas. Celui qui nous conduit dans la justice de Dieu. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Est-ce que tu peux le proclamer avec nous? Je veux voir mes désirs se révéler en moi. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec nous? Alléluia. Il faut donner ta vie comme un sacrifice vivant. Alléluia. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Afin que l'Éternel qui vit en toi, par son Saint-Esprit, puisse se mouvoir sur la terre par ton biais. Alléluia. On va dire ensemble. Me voici, me voici. Ma vie est en tes mains. Père, je veux voir tes désirs se révéler en moi.
toi? Est-ce que tu donnes vraiment ta vie à Jésus? Alléluia. Tu vas chanter plus fort que ça. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Tu vas le dire encore une dernière fois. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer encore notre Dieu? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie à la gloire de ton papa? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ce que tu prends soin de lui. Merci pour ce que, roi des gloires, Seigneur, sa vie est précieusement gardée entre les creux de tes mains. Et nous te rendons grâce pour son ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Sous vos ovations, nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Abi. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour lui. De tout
Acclamons Jésus-Christ, son amour, sa grâce, sa bonté. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quel immense privilège de nous retrouver ici, une fois de plus, pour le culte de célébration à l'honneur de notre grand Dieu, de notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur. Je ressens cette profonde joie parce que je sais que tu es là, non pas d'une manière conventionnelle ou encore d'une manière traditionnelle, mais en vertu d'un acte de foi, pour le célébrer, le louer et lui rendre toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Que la paix et la grâce te soient multipliées au cours de cette prédication. Parce que lorsque la parole est annoncée, il y a beaucoup d'ingrédients dedans pour notre maturité. Et je prie que tes yeux, que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses véritablement capter la bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de conclure notre séminaire sur le sang précieux. C'était un moment formidable, la source de notre salut. Nous avons parcouru tous les endroits où le sang de Jésus-Christ est versé. Et nous avons vu d'une manière profonde quelles sont ces vérités qui sont attachées dans ces lieux où il a versé son sang. Ce dimanche-là, nous sommes sortis avec une conviction indéfectible, avec une pensée indéboulonnable, que le sang de Jésus-Christ inaugure une nouvelle alliance. Et cette alliance exige la foi. Cette grâce exige la foi. Cette grâce requiert la foi. Donc sans cette foi, on ne pourra pas manifester, jouir de cette grâce. Parce que la grâce est la source. La foi est le moyen de parvenir à cette grâce. Avant que le sang de Jésus-Christ soit versé sur le tabernacle céleste, nous étions dans l'alliance de la loi. Là-bas, c'était les œuvres. Mais là, dans cette nouvelle alliance, c'est la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et la grâce est une personne. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Mais aussi la foi est une personne. Cette personne, c'est le Christ. Il y en a d'autres qui ont la foi en eux-mêmes. Il y en a d'autres qui ont la foi peut-être en Mahomet. Il y en a d'autres qui ont la foi en des fétiches. Mais nous avons la foi en Jésus-Christ. Du moins, si je me trompe, moi, ma foi, c'est en Christ. Donc la foi, c'est un mot commun. Tout le monde utilise la foi. Même celui qui cherche présentement à te tuer, il va utiliser encore la foi pour te tuer. Mais chaque foi a un contenu. Moi, mon contenu, c'est le Christ. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es là? Tu es sûr que tu es là? Alors, nous allons prendre rapidement Hébreu qui nous dit d'une manière claire et simple. Nous avons pris le temps de parler de la grâce. Et la grâce, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça qui a été cette révélation lorsque nous étions en train de parler du sang précieux de Jésus-Christ. Et ça, c'était le contenu de quoi? De la grâce. Nous allons prendre Hébreu chapitre 12 à partir du verset 2. Hébreu 12. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Hébreu chapitre 12 nous donne une approche assez simple de la foi, ayant le regard fixé sur lui. Amen. La foi, c'est quoi? Avoir le regard fixé sur lui. Compter sur Jésus. Croire en ce qu'il a fait. C'est lui qui est
l'initiateur, le concepteur de la foi. Lorsque nous parlons de la foi en Jésus-Christ, cette foi vise Jésus-Christ. Nous avons le regard fixé sur lui et lui seul. Et lorsque nous parlons du regard fixé sur lui et sur lui seul, nous parlons de sa personne et de ce qu'il a accompli pour nous. C'est ça notre appui. C'est ça notre fondement. C'est ça notre force. Plusieurs personnes peuvent dire qu'ils ont la foi, mais cette foi, lorsque tu regardes dans le sous-sol de cette foi ne cible pas Jésus-Christ. Cette foi ne voit pas le Seigneur Jésus-Christ. Cette foi voit beaucoup d'autres choses, mais non pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle l'objet de cette prédication, nous allons parler de deux types de foi. Deux types de foi. Dis avec moi deux types de foi. Deux types de foi. Nous allons parler de la foi sans les œuvres et de la foi avec les œuvres. Amen. Et pour ce faire, nous allons convoquer ici 3 personnes. Nous allons convoquer Jacques, nous allons convoquer Paul et nous allons convoquer ici aussi Pierre. Avec les 3, nous allons essayer de comprendre et de voir, mais quelle est donc notre foi? Alléluia. Parce que tous ici, si je pose la question, qui a la foi? Aucune personne dira que je n'ai pas la foi. Et moi, je crois que vous avez la foi. Mais Jacques parle ici d'une foi sans les œuvres et une foi avec les œuvres. Cependant, on peut trouver dans cette assemblée des gens qui ont une foi sans les œuvres et d'autres une foi avec les œuvres. Alléluia. Nous allons prendre Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi avec mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur un autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Ce sont les déclarations de Jacques. Et plusieurs théologiens se sont battus véritablement à cause de ce texte, pensant que l'apôtre Jacques était en train de corriger l'apôtre Paul, ou du moins
l'apôtre Paul était en train de corriger l'apôtre Jacques. Amen. Mais cette épître n'est pas une épître correctrice. Non, elle ne vient pas pour corriger, mais c'est une épître qui vient compléter, complémentaire. Elle vient pour nous édifier, afin que nous puissions véritablement me comprendre. Donc, il n'y a vraiment pas de conflit d'intérêts. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de Paul, là nous sommes en Romains chapitre 3, à partir du verset 28. Il dit que l'homme est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. On est d'accord? Mais ici, en Jacques, il dit que l'homme est sauvé par les œuvres. Donc, prime abord, lorsque nous abordons les deux textes, nous pourrions véritablement croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Que l'autre est en train de prôner la foi sans les œuvres et celui-ci, il est en train de prôner la foi avec les œuvres. Mais là où se situer, on est d'accord? Mais j'aimerais vous dire que ces deux textes ne sont même pas du tout contradictoires, mais complémentaires. Je vous ai expliqué ici que la foi et l'amour sont des éléments abstraits, mais nous arrivons à les manifester. À les manifester. Quand je te dis que je t'aime, qu'est-ce qui prouve, tu vois? C'est juste des déclarations. Ça peut être une déclaration superficielle, ça peut être une déclaration passive, ça peut être une simple déclaration. On est d'accord? Maintenant, les œuvres viennent témoigner véritablement ce que tu dis. Amen ou pas amen? J'appelle maintenant Pierre. Pierre entre. Lorsqu'ils étaient sous la barque, à la 4e nuit, ils étaient perturbés à cause de ces vagues qui ne pouvaient que battre. Le Seigneur Jésus s'approche. Il s'approche comment? En marchant sur l'eau. Et quand ils voient, ils sont effrayés parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Allez après Matthieu chapitre 14 pour y lire là-bas. Ils pensaient que c'était un fantôme. Et ils avaient peur. Et ils disent non, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi le maître, n'ayez pas peur. Et quand il finit de dire ça, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et il dit, mais Pierre, viens. Alléluia. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre marche et il va vers le Seigneur. Donc nous voyons avec Pierre qu'il a une foi active, pas une foi passive. Parce que quand il lui dit viens, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge. On peut lui dire viens et puis il est là comme ça. Moi-même. Et le gars là même, est-ce qu'il est sérieux? Tu vois? Donc lorsque nous sommes en train de parler de la foi, sans les œuvres, nous sommes en train de parler d'une foi passive. Nous sommes en train de parler d'une foi superficielle. Nous parlons d'une foi qui ne se manifeste pas. C'est juste des paroles que nous avons peut-être entendues d'une manière intellectuelle, mais nous n'ajoutons pas véritablement, nous ne déposons pas véritablement notre foi là-dedans. Parce que si nous déposons véritablement notre confiance, notre foi en la parole, cette croyance va nous pousser à agir. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que Pierre a entendu? Pierre a entendu, Jésus lui demande de faire quoi? De venir. Et dès qu'il entend le maître demander de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge. S'il ne bouge pas, il peut dire, oui Seigneur, j'ai la foi en toi, mais pourquoi cette foi ne t'a pas poussé à bouger? Mais cette foi te maintient dans cette position. Donc la véritable foi t'amène à bouger. Pas une foi inactive, une foi passive, une foi juste intellectuelle. Je peux même encore aller plus loin. Une foi peut-être traditionnelle. Tu vois, le fait de venir à l'église chaque matin, c'est une très bonne chose, oui. Mais quel est le contenu de ton déplacement? Il y en a d'autres qui peuvent venir d'une manière conventionnelle. Ils peuvent venir d'une manière traditionnelle. Raison pour laquelle, en entame, lorsque j'étais en train de parler, j'ai dit je me réjouis parce que je sais que tu n'es pas venu d'une manière traditionnelle, mais c'est en vertu d'un acte de foi. Parce que je sais que tu es venu célébrer le Dieu créateur du ciel et de quoi? Et de la terre. Amen. Regardons ensemble
Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas d'œuvre? Pierre est de l'autre côté. Il dit, viens, mais il bouge. Pierre est en train de faire quoi ici? Il se déplace. Ce test-là va nous aider aujourd'hui. Je prends même lors de la veillée. Par exemple, l'homme de Dieu a demandé ceux qui ne parlaient pas en langue de s'approcher. Il y en a d'autres qui ne parlaient pas, mais peut-être qu'ils pouvaient avoir honte. Tu vois? Je sais déjà que tu as la foi. Mais la question que je vais te poser ce matin, est-ce que ta foi, est-ce qu'elle est active? Est-ce que ta foi est accompagnée d'œuvres? Est-ce que c'est une foi qui est agissante? Tu vois? Là, je suis en train de faire entrer maintenant Paul. Parce que lorsque Paul est en train de parler des Galates, il dit une foi agissante par quoi? Par l'amour. Donc tu vois qu'il n'est pas contraire à Jacques. Sinon, il a aussi son style de langage. Mais lui, il a dit une foi agissante. Par quoi? Par l'amour. Parce que si cette foi n'est pas agissante, elle n'est pas donc la véritable foi qui sauve. Amen ou pas amen? Donc pose la question à celui qui est à côté de toi. La foi que tu dis que tu as là, elle est passive? Elle est active? Est-ce que cette foi-là, elle est avec les œuvres ou sans les œuvres? Vas-y, demande à ton voisin. Et exige une réponse. Mais parlez-vous, vous me regardez. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Là, les gens qui aiment causer, là, causez maintenant, je vous donne la permission. Causez-vous. C'est quand on va prêcher là, vous allez vouloir causer. Posez maintenant. La foi que tu as là, est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle est passive? Est-ce que c'est une foi avec les œuvres? Est-ce que c'est une foi qui n'est pas avec les œuvres? Est-ce que c'est une foi intellectuelle? Est-ce que c'est la véritable foi? Hein? Ou bien encore, est-ce que c'est la foi des démons? Parce qu'au verset 19 dit que les démons aussi croient. On est d'accord? Et ils tremblent. Il y a des gens, ah, moi je crois en Dieu, hein. Oui, mais le démon aussi croit. Tu peux venir à l'église sous prétexte que tu crois en Dieu. Oui, ça c'est la foi aussi du démon. Il croit que Dieu existe. Il tremble même. Donc tu vois, on est d'accord? Donc posez la question. Il n'y a aucune personne qui dira que non, ma foi là, elle est passive, elle est forcément active. On est d'accord? Mais sois sérieux. Tu vois, lorsque le Seigneur est en train de donner la parabole des 10 femmes vierges, ces 10 femmes vierges se trouvaient à l'église. Il dit 10 femmes vierges. Il ne dit pas 5 vierges et 5 qui ne sont pas. Les 10 femmes étaient vierges. Cependant, parmi les 10 femmes vierges, il y avait 5 qui avaient le Saint-Esprit. Donc tu peux te retrouver dans une assemblée sans toutefois faire partie de l'église corps de Christ. Tu peux. Parce que cette parabole-là, elle est donnée pour notre instruction. Il ne faut pas penser parce que tu es là, tu viens à l'église d'une manière traditionnelle, tu participes au culte, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu es dans... Non! Je peux même aller plus loin en disant, venir à l'église chaque dimanche n'est pas une foi qui est active. Elle peut effectivement, par là, nous pouvons voir le fait de venir à l'église, mais tu peux venir aussi d'une manière traditionnelle. Amen ou pas amen? Ah, si je reste à la maison, si les gens disent que je suis sorti, c'est mieux de partir à l'église. Amen ou pas amen? Tu vois? Donc il faudrait, lors de cette prédication, mais identifier. Si jamais cette foi n'est pas active, il faudrait que quand je sorte de ce lieu de culte-là, ma foi maintenant doit être active au nom de Jésus-Christ. Regarde ce que Jacques prend comme exemple. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, tu vois. N'oublie pas les détails qu'ils donnent. Ce n'est pas une fois, parce que la personne, peut-être ça fait 4 jours qu'elle ne mange pas. C'est compliqué, c'est difficile. Je prends même l'exemple sur moi. Moi, en tant que pasteur, je viens te rendre visite, peut-être chez toi, et je m'aperçois que ça fait 5 jours que tu ne manges pas. Tes enfants ne mangent pas. C'est compliqué, c'est difficile, c'est chaud. Et il dit, manque de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne le donnez pas le
à quoi sert-il? Donc j'arrive chez toi, je vois même que ton enfant, même, il peut plus dire, il peut même pas t'appeler. Pourquoi? Parce que c'est gâté. C'est-à-dire l'enfant même, il peut plus rien faire. Tout ce qu'il faut, c'est la nourriture. Et puis il arrive, il commence à parler en langue. Il commence à implorer, prier, faire des proclamations. Puis ma poche est remplie. Hein? Et puis il retourne à la maison. Tu vois, tu diras certainement à cette personne à la fois parce qu'elle est en train de prier. Comme je peux dire que tu peux faire tout ça là d'une manière traditionnelle. Tu peux faire ça parce qu'on te dit de faire. Mais la véritable foi ne sort pas là, mais vient du plus profond de ton cœur. Et tu vas forcément agir dans la vie de cette personne. Tu vas forcément répondre aux besoins de cette personne. Tu vas forcément faire quelque chose. Tu vois. Et ce que je suis en train de dire n'est pas nouveau. Lorsque le maître était là, après une très grande prédication, une très grande croisade, les gens avaient faim. Ils voulaient que ces personnes retournent pour aller manger. Il dit non, on va leur donner à manger. Et il a multiplié le pain. Donc, bien vrai que nous donnons la parole, mais nous pouvons aussi faire des actes de générosité dans la vie de certaines personnes si c'est nécessaire, si on constate véritablement qu'il y a un manque. Mais toi, ta foi n'est que purement intellectuelle, c'est parler et il n'y a pas d'œuvre. Ta foi n'agit pas. Tu pourras effectivement dire que vraiment, le gars là, mais il a la foi. Tu vois, c'est pas vrai. Tu te lèves, tu dis tu vas évangéliser, on est d'accord? Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Très bien, on ne peut pas dire une telle personne, mais n'a pas de foi en Christ. C'est pas vrai, mais il se lève pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu arrives dans ce coin où tu veux annoncer la bonne nouvelle, tu trouves que cette personne ne se sent pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront la main aux malades et les malades guériront. Tu vois? Donc nous avons cette conscience, non pas seulement d'une manière intellectuelle, mais nous savons que nous transportons la puissance de notre Seigneur. Nous savons que nous transportons la guérison. Nous savons que nous transportons Dieu, parce que nous savons qu'il habite en nous. Amen. Donc tout ce que Jésus pourrait faire sur cette terre, il peut aussi l'accomplir par tes mains au nom de Jésus-Christ. Donc j'arrive, parce que le pasteur peut dire, allez-y évangéliser. Bon, mon cher, il faut être obéissant, parce que s'il ne fait pas, c'est pas bon. Tu arrives là-bas, mon frère, il faut aimer Jésus. Hein? Il t'invite chez moi à l'église. Hein? Et puis et puis tu t'en vas. Non. Cette foi-là doit aller au-delà de ça. Tu vois, elle doit imposer le règne de notre Seigneur. Quand tu arrives dans cet endroit et que tu soupçonnes qu'il y a la maladie, quand tu arrives dans cet endroit et que tu soupçonnes qu'il y a quelque chose, il faut faire quoi? Il faut prier, il faut imposer la main, il faut parler de ton Seigneur, il faut parler de cette guérison. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est le Seigneur qui guérit et toi tu es son ambassadeur. Donc si tu es véritablement son ambassadeur et que tu crois véritablement que ce Dieu qui t'a envoyé a la puissance, la capacité de guérir, mais pourquoi tu t'abstiens? C'est vrai que Jacques a donné là un exemple, mais moi je peux survoler et toucher beaucoup d'autres choses. On est d'accord? Donc c'est ça qui témoigne. Lorsque nous serons en train de pratiquer cela, on pourra dire assurément, cette personne-là me croit que Dieu peut guérir. Parce que ça sera honteux pour toi de vouloir prier pour une personne et croire que Dieu ne peut pas guérir. Tu comprends? Mais quand tu le fais, ça provient de ton cœur parce que tu as cette conviction que le Seigneur fait. Il a déjà fait, il le fait et il le fera toujours. Alléluia. Cette personne qui refuse soit de prier pour cette personne, mais a juste une foi intellectuelle. Elle est venue à l'église, on a dit que Jésus guérit, Jésus guérit. C'est juste au niveau de sa tête, mais ce n'est pas descendu au niveau de son cœur. Parce que si c'était descendu au niveau de son cœur, qu'elle avait embrassé véritablement cette parole, mais elle l'aurait mis en application. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donc lorsque nous n'appliquons pas, c'est juste une connaissance intellectuelle. C'est juste, bon, tu vois, là je suis en train de parler.
quelqu'un peut entrer dans cette salle, m'écouter attentivement et la personne est consciente de ce que je viens d'annoncer. La personne est consciente de ce que je viens de dire. Ça, c'est d'une part. Mais déposer sa foi et croire en cette parole est une autre chose. Est-ce que la personne n'a pas entendu ce que j'ai dit? Oui, la personne a bien entendu ce que j'ai dit. Lorsque nous regardons, nous avons pris le séminaire sur le sang précieux. Du 1er jour jusqu'au 8e jour. Mais nous avons compris que par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a pardonné totalement. Amen. Nous avons présenté l'évangile. Moi, je crois dans mon cœur que tu l'as accepté d'une part et que tu crois en cette parole. Mais cette parole qui est aujourd'hui dans ta tête ou dans ton cœur, cette parole va te pousser à faire des déclarations. Par exemple, si tu avais cette habitude de demander pardon à Dieu, qu'il règle ton problème du péché, tu ne le feras plus. Pourquoi? Parce que tu viens de recevoir, d'accepter et de croire en cette parole qui proclame, qui déclare que par l'œuvre de la croix, tu es totalement pardonné, tu es totalement purifié, tu es saint et tu es juste devant notre Seigneur. Non pas par notre capacité à faire quoi que ce soit, mais parce que lui, il a fait. Donc si je crois en cela, ce n'est pas quelqu'un qui me dira, il ne faut pas confesser tes péchés. Non, la foi ne se dit pas. Ça émane du cœur de quelqu'un qui a été touché, impacté par la parole. Donc il se lève et il va commencer à proclamer ce qu'il croit dans son cœur. Donc quand tu finis d'entendre ce genre de prédication et que tu retournes dans ta maison en train de te lamenter encore par rapport à ton péché, mais tu as vraiment entendu la parole, mais juste que tu ne crois pas. C'est ce que Jacques essaie de nous faire comprendre. Il dit la véritable foi va te pousser à agir. La véritable foi va te pousser à... Quand on parle d'œuvre, c'est ce que nous arrivons à voir. Cette véritable foi va forcément te pousser à agir. On vient de faire une prédication, on vient d'annoncer que tous tes péchés te sont pardonnés. Quand tu finis d'écouter cette prédication, tu retournes à la maison. Hey, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais d'une manière simple. Est-ce que tu as donné la foi en cette écriture-là? Mais si on te pose la question, et moi j'ai la foi, c'est la foi des démons. Les démons croient que Dieu existe. Ils tremblent. Mais ils ne croient pas en ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque nous sommes en train de parler de foi, de la même manière que j'ai identifié Jésus en disant que c'est la grâce, c'est de la même manière que j'identifie Jésus en disant qu'il est la foi. C'est lui qui parachève notre foi. Nous nous comptons sur lui. Et lorsque nous comptons sur lui, avec un regard, lorsque nous prenons l'Ancien Testament, les serpents ont mordu le peuple. Et le peuple devait regarder le serpent d'airain. Donc quand ils regardent le serpent d'airain, ils reçoivent la guérison. Quand Moïse leur demande de regarder le serpent d'airain pour qu'il puisse guérir, c'est-à-dire, ils vont le regarder avec un regard de trop. Ils ne vont pas le regarder d'une manière superficielle. Ils vont regarder en se disant, si je regarde, je serai guéri. Donc c'est un regard pertinent. Un regard non pas superficiel, mais profond. Quand la Bible fait de même que le Fils de l'homme soit élevé, ce n'est pas un regard superficiel. Ce n'est pas le fait de regarder comme ça. Mais lorsque je regarde en profondeur, je sais que l'acte qu'il a posé est venu pour ma délivrance. Il s'est retrouvé à la croix, non pas avec ses péchés, à lui, avec mes péchés. Et c'est comme ça qu'il a été crucifié. Donc je le regarde avec un regard de trop. Parce que le contenu de ce que je vois est l'expiation de mes péchés. Et je ne peux que dire Amen. Et quand je dis Amen, mes déclarations, ce que je vais faire sortir de ma bouche, mais viendra s'emboîter véritablement avec ce que je crois dans mon cœur. Il dit celui qui croit dans le cœur et qui confesse de la bouche. Est-ce que ce que tu confesses et ce que tu crois sont ensemble? Est-ce que ça s'emboîte? C'est là le conflit de Jacques. Jacques dit, le monde entier dit qu'il a la foi. Mais pourquoi, avec ta foi, nous n'arrivons pas à voir les œuvres? Pourquoi? Dans la prédication, lorsque nous avons vu le sang et la valeur de Jésus, nous avons compris que Dieu
nous a délivrés de la malédiction. Amen ou pas amen? Ça a été annoncé ou ça n'a pas été annoncé? Tu as bien compris. Mais est-ce que tu crois? Parce que si tu crois véritablement en cette parole, aucune chose ne viendra t'effrayer. Même si on te fait comprendre sur un panel tous les sorciers de ta contrée, en disant que toi, tu es encore sous une malédiction, tu ne vas pas te lever pour aller briser cette malédiction-là. Parce que tu te diras certainement que le Seigneur l'a déjà fait. Il s'est fait malédiction pour que moi je sois une bénédiction. Donc la foi active en ce moment va faire sortir une parole de déclaration. Pour dire ma vie en Christ, il n'y a aucune malédiction sur ma vie. C'est une autre personne qui peut être maudite. Moi, je ne peux pas être. Parce que le Seigneur m'a enlevé, il m'a débarrassé, il a enlevé tout ce qui était comme ténébreux et il m'a envoyé dans le royaume de son Fils d'amour. Donc ça, c'est une foi qui est active. Active à l'endroit de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais si en ce moment, tu essaies maintenant de chercher à briser pour que toi tu sois délivré, c'est une foi qui est active à ta propre personne. Non pas en Christ. On déclare que c'est une foi qui est morte. On déclare que c'est une foi qui est superficielle. Parce que tu as entendu, cette parole-là n'est pas rentrée dans ton cœur. C'est une foi qui n'agit pas véritablement. Parce que si cette foi agissait, ça allait agir conformément à ce qui est dans ton cœur. Ça allait agir conformément à ce que la parole de Dieu dit. Ça allait agir conformément aux Écritures et non pas en fonction de la réalité de ce qui se passe autour de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est là le conflit. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Tu t'imagines, tu viens de prendre une nouvelle maison. D'accord? Tu prends la nouvelle maison, tu mets les hysope, tu mets les citrons ail pour ta protection. Je pose la question, est-ce que ta foi est active? Si cette foi-là, elle est active dans les citrons, les ail et les feuilles d'hysope. Mais cette foi-là n'est pas active en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la véritable foi qui est là. Mais si on te pose la question, est-ce que tu crois? Tu vas dire quoi? Ah, pasteur, toi aussi. Mais je crois. Tu ne peux pas dire que moi je ne crois pas, pasteur. Moi je crois. Donc pour éviter à chaque fois de demander aux gens si tu crois ou tu crois, ça va devenir un jour de palabres ici. Mais si tu te retrouves dans cette position-là, il faut savoir que ce n'est pas la véritable foi. Ce n'est pas la véritable foi. Parce que la foi avec les œuvres dont Paul est en train de parler là, que Jacques est en train de parler, ce n'est pas les œuvres qui ciblent ta personne. Ou des œuvres qui ciblent peut-être un féticheur. Ou des œuvres qui vont cibler peut-être le citron. Ou bien des objets apotropaiques. Non. C'est une foi qui cible uniquement Christ et son œuvre en ta faveur. Hébreux chapitre 12, le verset 2 dit, en vue de la joie qui était réservée, il a souffert l'ignominie. C'est-à-dire, il a galéré. Mais lorsqu'il était en train de faire, dans sa conscience, c'était par rapport à la joie qui t'était réservée à toi. Mais quand tu finis de faire ça, il faudrait que tu puisses donner foi en ce qu'il a fait. Et donner foi en ce qu'il a fait, c'est de manifester cette joie-là. Parce qu'il a fait ça pour toi à la croix de Golgotha. Mais toi, tu dis non. Que ce sont des choses que toi, tu feras. Et quand on te pose la question, tu dis oui, je crois. Non, arrêtez. Arrêtons de nous. C'est le diable qui vient encore pour nous mentir. Aujourd'hui, nous avons un curseur pour savoir véritablement si nous avons cette foi qui sauve. Et
Est-ce que nous avons véritablement cette foi qui sauve? Éphésiens vient et dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Et le Seigneur dit que ce sont ces choses-là, autrefois où nous étions esclaves, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a dépouillé le vieil homme en nous. Il a crucifié à la croix de Golgotha. Mais il nous a tout expliqué. Et nous sommes maintenant en lui. Je pose la question. Est-ce que nous croyons véritablement qu'il a dépouillé notre vieil homme? Tu me diras oui. Mais ton oui là, est-ce que ce n'est pas d'une manière intellectuelle? Est-ce que c'est vraiment profond? Est-ce que ce n'est pas une parole en l'air, une parole superficielle? Parce que si tu crois véritablement, cette foi va te rendre comment? Mais actif. Actif en disant quoi? Aucune mauvaise parole ne doit sortir de ma bouche. Par ma bouche, je bénirai le peuple du Seigneur. Je rencontrerai les merveilles du Seigneur. Et si autrefois j'étais dans ce registre d'une personne épidermique, une personne qui insulte, une personne qui fait ci, autrefois esclave du péché, mais aujourd'hui je suis esclave de la bonté et de l'amour de Dieu. Et il y a la conscience et la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Je m'inscris dans ce registre qui est l'amour, la bonté, la miséricorde. Donc cette foi me pousse à faire quoi? Mais agir. Agir véritablement. D'une manière claire. Amen ou pas amen? Donc il faudrait que nous arrivions véritablement à identifier et à voir véritablement. Nous sommes là afin de pouvoir marcher véritablement conformément à la parole du Seigneur. On ne vient pas à l'église pour pouvoir assouvir ou bien entendre ce que moi j'ai envie d'entendre. Il y a des gens qui peuvent venir, et c'est ce qu'il a dit. Il y aura des gens qui auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Je ne viens pas entendre ce que je veux entendre. Je viens entendre la parole de vie. Et quelle est cette parole de vie? C'est que nous puissions, par cette foi en Christ, lorsque nous parlons d'abord de la grâce, c'est la source de notre délivrance. Donc si nous croyons véritablement que Christ nous a délivrés, nous prenons la foi afin de pouvoir rentrer dans cette grâce de la délivrance. Tu peux me dire, pasteur, je suis régulier à l'église, je suis à tous les programmes, je fais ci, je fais ça. Je peux considérer ça aussi comme superficiel. La véritable foi en Christ, mais elle est plus profonde que ça. Parce que si tu crois véritablement en ça, tu ne pourras que le transmettre aussi. Parce que lui-même, en plus d'avoir la révélation de ce qu'il a fait pour toi, mais il te dit de le faire. Il te dit de manifester l'amour. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même le dit dans la Bible. C'est lorsque les gens seront en train de s'aimer les uns les autres. Qui peut m'aider? On pourra témoigner qu'ils sont quoi? Mes enfants. Parce que la foi là, c'est lorsque tu seras en train de produire des choses que je dirai assurément, voici un enfant de Dieu. Mais cette foi t'a laissé au même niveau. C'est-à-dire avant Jésus est égal à après Jésus. C'est-à-dire avant la foi en Christ est égal à ta foi en Christ. C'est-à-dire ton adhésion en Christ ne t'a pas fait bouger d'un seul iota. Voici quelqu'un qui avait une foi purement peut-être intellectuelle, une foi inactive, une foi sans les œuvres. Judas. Mais Judas a reçu tous les témoignages. Quand Jean pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du, il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur a pris son temps de parler de sa mort, de son ensevelissement. Lorsqu'il sera à la croix, il va ressusciter afin de pouvoir sauver l'humanité tout entière.
Donc quand Judas a trahi Jésus, le problème ce n'est même pas la trahison. Quand Judas a trahi Jésus, ils ont pris Jésus, ils sont allés le pendre. Il avait mal ou n'avait pas mal? Il a regretté. Il a même pris l'argent qu'il a eu. Il allait donner ça au souverain sacrificateur. Il dit, bon, on va faire quoi cet argent-là? Il faut quitter devant nous. Si Judas croyait au sacrifice de Jésus, il dit, bon, mon cher, c'est vrai que je t'ai trahi, mais j'attends ta mort et ton ensevelissement. Parce qu'il disait que quand tu as ressuscité là, l'œuvre que tu as fait, elle est venue pour me justifier moi. Amen ou pas amen? Mais il a été accablé par le poids de la culpabilité au point de se donner la mort. Mais Pierre qui a régné Jésus par imprécation, mais il a attendu l'œuvre de la croix. Et quand Jésus-Christ est mort, ressuscité, le sang est versé, mais il est venu racheter le péché de l'humanité tout entière. Donc la véritable foi mais cadre et vise uniquement que le Seigneur Jésus-Christ en vue de notre quoi? En vue de notre quoi? En vue de notre délivrance. Et cette foi sans les œuvres ne sauve pas. Cette foi sans les œuvres ne sauve pas. Cette foi sans les œuvres ne sauve pas. Il va prendre une image avec Abraham et Rahab la prostituée. Pour que nous puissions véritablement comprendre. À partir du verset 20, il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils à Isaac? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur un autel. Amen. Je comprends que avant que Abraham ne vienne sacrifier Isaac, Abraham était déjà juste. Vrai ou faux? Mais uniquement que par la foi. Est-ce que cette foi-là était visible? Mais nous voyons à la fin des temps que cette foi-là a pu pousser Abraham à donner son fils en sacrifice. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas aller jusqu'à prendre son fils et vouloir donner ça en sacrifice. Donc, les jours à venir, cette foi a été comment? Matérialisée. Cette foi a été effective pour nous, pour les contemporains, pour nous qui sommes en train de méditer. Nous voyons que la foi d'Abraham a poussé Abraham à prendre son fils et à le déposer sur l'autel. Toi, ta foi t'a poussé à faire quoi? Il n'y a pas de problème. Tu dis que tu as cru comme Abraham. Ok, tu as cru. Tu es justifié. Ok. Maintenant, dans ta marche comme Abraham, dans sa marche, regardez ce qu'il a pu poser comme action. Lorsque Dieu lui a demandé de donner son fils, il n'a pas eu peur, il l'a donné. Maintenant, toi qui dis que tu as la foi, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ta foi t'a poussé à faire? Quel est le sacrifice que tu présentes tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? C'est de ça que Jacques est en train de parler. Vous dites que oui, Abraham a cru sans œuvre. Je suis d'accord, j'ai dit amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Amen. Mais dans la suite des temps, vous n'allez pas venir enlever ce qu'Abraham aussi a fait. Ou bien vous allez venir enlever ça. Dans la suite des temps, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Donc nous avons vu maintenant que la foi d'Abraham a pu pousser Abraham à prendre son fils et à déposer sur cet autel. Si Abraham n'avait pas cette foi-là, jamais il n'allait pouvoir faire ça. Il va prendre encore une autre image. Il va parler de Rahab la prostituée. Mais Rahab la prostituée, elle était à Jéricho. Mais elle a entendu parler du Dieu de Caleb et de Josué. Elle a entendu parler, c'est lui qui a délivré, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Donc elle a déjà quoi? Les formations. Et elle voit, c'est-à-dire, elle est Rahab la prostituée. Elle a Jéricho. C'est-à-dire, même si elle trahit les deux, là, on le tue. Il ne peut pas avoir de magie.
Mais 2 personnes suffisent pour elle. Et quand elle voit ces 2 personnes, elle dit pardon, quand vous allez revenir là, vraiment, sauvez-moi. 2 personnes. Mais c'est parce qu'elle croyait en ce Dieu des Juifs. C'est ça qui lui a donné la force de faire quoi? De garder. Sinon, elle pouvait les dénoncer. C'est-à-dire, Rahab est constituée comme une milicienne. Rahab est comme, tu vois, c'est comme une trahison. Elle a trahi son peuple. Mais pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle avait la foi en leur Dieu. Elle dit, leur Dieu là, non, il n'y a pas un Dieu comme lui. Et si jamais le regard de ce Dieu-là est sur Jéricho, c'est que nous on est foutus. Moi je préfère faire allégeance avec toi. Maintenant, qu'est-ce que toi ta foi te pousse? Donc nous voyons Abraham, la foi de Abraham a poussé Abraham à donner son fils en sacrifice. Nous voyons la foi de qui? De Rahab, la prostituée, a fait quoi? A caché les miliciens. A caché des terroristes. A caché des rebelles. A caché des gens qui vont venir décimer sa nation. Elle les préserve. Elle les garde. Et lorsqu'elle les garde, c'est parce qu'elle a dans son esprit le Dieu qui transporte. Maintenant, Jacques dit, parle-moi de ta foi, mais avec tes œuvres. Qu'est-ce que tu as accompli avec cette foi-là? Dis-moi ce que tu as accompli avec cette foi. Allez bien lire Hébreux chapitre 2 que je vous ai donné là. Commencez au premier chapitre. Il dit, rejetant donc ce péché qui nous enveloppait si facilement. On a rejeté ça parce qu'on a décidé de s'unir à Christ par la foi. Une seule et même racine. Partageant donc la même vie avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il dit, rejetons donc. Mais ta foi t'a poussé à rejeter quoi? Dis-moi. Parle-moi de ça. La foi, le salut du moins, s'obtient exclusivement par la foi. Celui qui dira le contraire n'est pas sauvé. Même si pendant que nous sommes en train de prêcher, le ciel s'ouvre et un ange vient dire que nous sommes sauvés par les yeux, on va le frapper. Cependant, les œuvres viennent témoigner l'état de ton cœur. Les œuvres viennent témoigner si vraiment tu as accepté Jésus-Christ. Les œuvres viennent témoigner si vraiment il y a quelqu'un qui vit en toi. Qui vit en toi? Les œuvres viennent les rendre manifestes. Par les œuvres, nous arrivons à voir Dieu est le Père de qui? Et le Fils est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Mais le diable est venu pour détruire, égorger, voler. Mais tu ne peux pas être dans le registre de détruire, de voler et d'égorger. Et quand on te parle, oh, moi je suis enfant de Dieu. Moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Mais ces femmes, les 5 folles, mais elles pouvaient proclamer que c'était aussi les femmes de celui qui devait venir, oui ou non? Elles étaient dans une position de faire quoi? D'attente, oui ou non? Elles étaient dans une position d'attente, oui ou non? Mais elles se trouvaient où? Elles se disaient que Boaz était là. Nous attendons notre époux. Ouais. Mais qui pouvait dire que ce que tu dis est faux? Même si tu dis que c'est faux, mais c'est ton problème. Moi, j'attends mon époux. J'attends mon époux. Mais pourquoi tu n'as pas de lui là? Pourquoi lui n'est pas en toi? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas en toi? La Bible déclare que lorsque nous l'avons accepté, il a déposé les arts de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il t'a marqué par un sceau pour reconnaître ses élus, par le Saint-Esprit en toi. Le Seigneur viendra chercher ceux qui sont pour
ministère du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il viendra chercher. Lorsqu'on parle de cette trompette, mais qu'est-ce qui va résonner en toi? Mais c'est le Saint-Esprit qui va résonner en toi. C'est ça qui va résonner. C'est pas ta chair qui va résonner. C'est ça qui va résonner. Et nous allons aller embrasser dans les cieux. Ah, papa est venu. C'est ça. Tu dis que tu as la foi, je suis d'accord. Avec ta foi que tu as, qu'est-ce que tu as accompli? Ne me dis pas que tu viens à l'église. Parce que l'église là même, tu viens à 9h, 10h, 11h. Tu viens même à 14h. Avant, on faisait la veillée de 20h à minuit. Les gens traînaient les pas jusqu'à 22h, ils étaient là. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la veillée à 4h, jusqu'à 4h. Les gens maintenant viennent à minuit. Donc en réalité, ce n'est pas un problème d'heure. Ce n'est pas ça. Parce que même si je fais le culte aujourd'hui à 14h, les gens vont venir à 15h. Ce n'est pas une question d'heure. C'est le cœur qui ne veut pas obéir. C'est le cœur qui est rebelle à la parole du Seigneur, qui est rebelle à l'autorité. Tu t'en fous. Mais pourquoi tu ne fais pas ça là où tu gagnes l'argent? Est-ce que tu as un enfant? Tu n'es pas un enfant. Tu sais que tu as sorti. Mais si le pasteur a trop fait, il met dans notre église, et puis quoi? Tu es rebelle à la parole. La véritable foi n'est pas rebelle. La foi te rend doux. On peut te polir. On peut te maxer. Le Seigneur peut te donner la forme qu'il souhaite. Parce que là, il peut te, voilà, comme une pâte à modeler dans la main. Tu vois, comme un potier, il te prend et il te donne une forme. Mais toi, non, tu veux venir selon toi. Selon ta manière de voir. Selon ta conception. C'est comme il y a des gens aujourd'hui qui sont à grâce sur grâce. Pourquoi? Parce que ici, on me parle de la grâce. Lorsqu'on me parle des choses, même que dans ta voix, doit agir, oh, pasteur, la même. Bon, ok, j'ai compris. Et puis tu vas reconstruire encore ce que tu as envie de faire. Et quand on parle, moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Je te dis avec assurance que tu te trompes. Tu te trompes. Il faudrait que cette foi-là arrive à s'exprimer par l'obéissance à sa parole. Mais comment nous pouvons croire que parce que nous sommes maintenant dans la grâce, le Seigneur s'en fout si nous avons obéi à sa parole ou non? Mais comment est-ce que tu peux penser comme ça? Ce n'est pas le pasteur qui t'a dit ça. C'est le diable, après cette prédication, qui est venu te faire comprendre. Tu vois que tu es dans la grâce maintenant, non? Donc même si tu ne fais rien, ça ne fait rien. Non, c'est le diable qui te dit ça. Parce que quand tu vas voir Jérémie qui est en train de prophétiser, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur pour que vous soyez obéissants à ma parole. Mais ce Dieu-là va faire venir maintenant un serviteur où tu dis que tu te sens bien dans cette mission et que tu crois véritablement à la parole qui est prêchée ici. Maintenant, quand ce prédicateur t'annonce l'évangile, cette obéissance à sa parole, mais pourquoi tu t'obstines? Mais pourquoi il y a comme un mur que tu es en train de diriger? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que cette foi-là agit vraiment? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'elle agit vraiment? Le contenu de l'évangile, il y a, lorsque nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix, il y a la miséricorde dedans, il y a la grâce, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la bénédiction, il y a la patience, il y a tout dedans. Maintenant, comment veux-tu croire en toutes ces choses que Dieu aurait manifestées dans ta vie? Et toi, c'est difficile pour toi de le manifester aux autres. Expliquez-moi, mes frères, je veux comprendre. Pourquoi
ne te pousse pas à renoncer au péché. Parce que le Seigneur nous dit, car la grâce source du salut nous emmène à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire aujourd'hui, notre enseignant, ce n'est pas la loi. Notre enseignant, c'est la bonté de Dieu. Notre enseignant, c'est l'amour de Dieu. Mais pourquoi cet amour ne te pousse pas à être obéissant? Pourquoi cet amour, pourquoi cette foi ne te pousse pas à manifester de l'amour? Pourquoi cette foi ne te pousse pas à être comme le Seigneur veut que tu sois? Et dit tel qu'il est, tel vous êtes dans ce monde. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, mais pourquoi cette foi ne vous pousse pas à manifester ce que Jésus-Christ est? Pourquoi? Donc, on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Cependant, c'est par les œuvres. C'est comme il y a un adage qui dit, ce n'est pas l'habit qui fait. Mais comment est-ce qu'on reconnaît le moine? On n'est pas sauvé par les yeux. C'est par les yeux on peut savoir si toi tu es enfant de Dieu ou pas. Par ce que tu seras en train de faire. Et la première chose que je convoque sur cette table-là, c'est l'amour. Parce que aller annoncer l'évangile, c'est l'amour. Ne pas voir cette quelqu'un mourir, c'est l'amour qui te pousse à aller le faire. Mais quand toi tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, en semaine je suis allé à l'évangélisation, j'étais en train d'annoncer l'évangile, la personne a compris l'évangile. Et puis elle dit qu'elle est déjà sauvée. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés? Elle dit, non, elle ne croyait pas. Mais tu ne peux pas dire, parce que lorsque nous parlons du salut, c'est la connaissance du pardon de nos péchés. Et tu n'as pas la connaissance du pardon de tes péchés et tu dis que tu as le salut. Tu as le salut comment? Comment? Ne n'imitons pas la foi du diable. Ah, mon frère, moi là, je sais que Dieu est là, il y a des choses qu'il ne fait pas. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la foi des démons. Ah non, mon cher, chaque dimanche, c'est bon de partir à l'église. Oui. Ce n'est pas cette foi-là que je veux. La foi dont la Bible est en train de parler ici, et ne parle pas celui qui a la foi là. Va à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on peut le considérer comme un acte religieux. Mais parler de l'amour, c'est au-delà des formalistes. Ça se passe dans le cœur. Et c'est cette foi qui te pousse quoi, à agir puissamment. Alléluia. Engager la volonté et l'action. Lorsque nous avons la foi qui est agissante, quand je parle de la foi qui est agissante, là-bas je suis en Galate. Ça c'est Paul. Pour vous montrer que Paul n'est pas en guerre avec Jacques. Parce que Paul aussi, celui qui parle de la foi sans les œuvres là, il dit notre foi là, elle est agissante par la charité. Elle est agissante par l'amour. Donc cette foi là nous pousse à agir. Quand tu manges quelque chose qui est gâté, ça rentre dans ton ventre. Ça te pousse à aller aux toilettes. Voici une foi manifeste. Parce que ça va te pousser à aller où ça? C'est-à-dire, même si tu n'as pas envie d'aller, est-ce que tu es un enfant? Tu as parti ou tu n'as pas parti? Donc cette foi en Christ là, ça va te pousser aussi. Parce que si je ne vous donne pas des exemples, vous n'allez pas comprendre. Amen ou pas? Si tu as fait véritablement, cette fin-là va te pousser à faire quoi? Donc si tu as la foi, cette foi-là va te pousser à agir dans l'amour. Donc aujourd'hui, je retourne à la maison avec cette prédication. La véritable foi en Christ là, elle doit
doit me pousser. Donc si elle ne me pousse pas, c'est qu'il y a un problème. Le but de cette prédication, ce n'est pas que tu doutes de ton salut, mais c'est que tu commences à regarder ce qui ne va pas pour que nous puissions être au même diapason. Le salut, le Seigneur reviendra. Tous les jours on dit il revient, mais on ne sait pas si c'est aujourd'hui. On ne sait pas si c'est demain. Peut-être la nuit quand tu as dormi là, tu vois les gens sont en train de partir. On peut être dans cette prédication et puis tu vois le micro en train de tomber. Il faut savoir que si tu vois le micro en train de tomber, c'est que tu es resté. Dès que tu vois le micro tomber là, il faut commencer à pleurer en même temps. Parce qu'on va disparaître. Va où? C'est-à-dire, va où on est parti? Tu as resté là, c'est comment? C'est comment? On est ici. Les enfants de Dieu là, ils sont déjà partis. Et là, il n'y a plus marche arrière. Tu vois un peu lorsque la mort d'une personne nous surprend. Tu vois c'est comment tu pleures, non? Mais quelles que soient les larmes que tu vas engager, la personne ne reviendra plus. Et pendant que nous avons encore cette vie-là, saisissons l'opportunité que cette prédication vienne montrer véritablement que tu n'as pas cette foi en Christ. Ce n'est pas dans le but de dire que non, tu es un enfant du diable, donc non. Mais il faut commencer à réaliser et que cette foi commence à parler dès aujourd'hui. Que cette foi me pousse à aimer. Que cette foi me pousse à partager. Que cette foi me pousse à annoncer l'évangile. Que cette foi me pousse à manifester le Seigneur sur cette terre. Le règne du Seigneur va se manifester par toi et par moi. C'est nous qui allons amener le règne du Seigneur sur cette terre. Nous faisons comprendre à nos bien-aimés, quelles que soient les occupations que nous avons, faisons un effort pour que nous puissions être là. Parce qu'il y a de la chaleur lorsque nous sommes ensemble. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Faisons l'effort pour que nous puissions être là. Mais toi, c'est-à-dire par des raisonnements fallacieux, des choses légères, tu es prêt même à faire 4 dimanches sans être au culte et ça ne te dit absolument rien. C'est-à-dire toi, tu peux te priver même du culte à cause d'un bouton qui vient de sortir là. Et il ne faut pas, oh là là, le petit bouton là vraiment, c'est pour ça, tu es capable de... Je me demande, mais quelle est cette foi? C'est-à-dire pour quelqu'un qui vient de te dire, ce dimanche-là, je vais te donner au moins 100 000, passe à la maison. Le pasteur n'a qu'à venir à 8h30. Il n'a qu'à savoir même s'il est venu pour dire 8h30. Allons prendre notre argent là-bas. Tu es incapable de dire à cette personne, mais tu sais que l'heure là, mais je suis à la prière. Est-ce qu'après le culte, je peux passer? Non, c'est-à-dire toi, tu ne peux pas penser à ça. En te donnant l'opportunité d'avoir l'argent, tu vas venir choco. Oh, mais toi, avec ce que tu es un enfant, le gars va partir l'argent. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce verset qui dit que si tu perds ta vie pour moi, je te donnerai quelque chose de meilleur? Qu'est-ce que nous faisons de ce verset-là? Mais pourquoi notre foi ne nous pousse pas? Je vous pose la question, je travaille comme vous. Vous pensez que j'ai jamais eu de rendez-vous peut-être lors de notre culte ou bien peut-être un dimanche? Vous pensez que je n'ai jamais eu de rendez-vous? Par exemple, même quand mon père spirituel était là, pendant 2 semaines, je suis là H24 avec lui. Vous pensez qu'en ce moment-là, il n'y a pas un client peut-être qui veut me voir? Vous allez croire ça? Quand même, soyons sérieux. Mais j'arrive à mettre les points sur les yeux et les bas au travers de thé. Parce que je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore trompé. Et je vis dans la grâce. Je suis dans l'abondance. Lorsque j'ai le regard fixé sur lui. Ce n'est pas un regard superficiel, mais c'est un regard profond. Parce que je compte véritablement sur lui. Et ça ne m'a pas encore déçu. Je suis peinard. Et je suis à l'aise. Je suis tranquille avec lui. Et c'est la vérité de l'évangile. Donc si toi tu estimes que tu es beaucoup découragé, parce qu'il y a des gens aujourd'hui comme
défense. J'ai trop souffert dans des églises. J'ai connu des pasteurs qui m'ont volé, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Donc maintenant, oh, c'est des bobards. On a des docteurs qui nous ont mal soignés, mais tu vas toujours à l'hôpital, non? Faut dire tu ne vas plus. Ah, tu vas. Mais faut dire tu ne vas plus. Tous les jours, les gens font crash, non? Toujours accident, non? Aïe. Il y a des téléphones qui s'explosent, non? Mais faut le dire, tu ne prends plus le téléphone. Ah non, les pasteurs là. Non, les fidèles là aussi. Là, vous êtes en nuit aussi. C'est vice versa. Donc arrêtez de lancer des balles sur mon pasteur. On est fatigué. Tous les jours, c'est toi on trahit. Tous les jours, c'est toi on trahit. Lui aussi, on ne le trahit pas. Est-ce que pour nous, on pas pour charger comme là-bas? On prend, on dépose au pied du Seigneur. Mais tous les jours, c'est toi qui parles. Voilà. Donc, même si tu as été abusé, tu as été trahi, mais c'est parce que tu as laissé les faux hommes de Dieu te suivre. Ah non, moi, je crois en un homme de Dieu. Qui croit même en toi? Mais moi, je crois en Jésus. Aïe, est-ce que moi, je de croire en moi? Il faut croire ce qu'il dit. Il faut vivre ça. Parce que moi, je ne suis pas venu pour que tu puisses croire en moi. Il faut croire en ce qu'il dit. Parce que je ne me prêche pas moi-même. Je prêche Jésus. Et c'est ce Jésus-là que je veux voir en toi. Qui n'a pas confiance en moi? Aïe. Regarde, ils sont compliqués. Il faut croire en Jésus. Ma prédication ne cible que Jésus. J'ai déjà dit dans ma prédication de croire en moi. Il t'a déjà dit ça. Aïe. Il faut croire en Jésus. Donc, si tu comprends et tu vois que la prédication que je viens de dire là vient du Seigneur, mais accepte-la. Eh bien, ce n'est pas de ma bouche. Il faut accepter là et puis tu vis selon cette parole-là. Et puis tu avances. C'est cette parole-là. C'est ça. Le Seigneur dit, c'est vrai que tu es saint par l'œuvre de la croix, mais il a fait venir ses enfants pour te perfectionner. Maintenant, cet enfant-là est venu. Parmi ce lot-là, il a choisi quelqu'un pour venir te perfectionner. Et pendant qu'il est en train d'annoncer l'évangile-là, mais il ne faudrait pas prendre ce qui t'arrange et laisser, ce n'est pas tes mains. L'évangile-là. Il faut tout prendre. Si ça vient du Seigneur, il faut tout prendre et vivre selon cette parole-là. Et si après on se dit que bon, en tant qu'un homme, il y a des faiblesses selon ce que la Bible dit, cette fois le juste tombera, il va se réveiller, il n'y a pas de problème. Mais quand toi-même délibérément, tu sais que ce que tu es en train de faire là ne vient pas du Seigneur et que tu t'obstines à faire ça, qui est ton leader? Mais c'est ta propre personne. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Et lorsque je suis en train... Regardez l'apôtre Paul. Regardez toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Il commence déjà par construire l'évangile. Et quand il finit de construire l'évangile, il va passer maintenant à l'exhortation. Mais lorsque nous passons à l'exhortation, il y a des gens qui se sentent froissés, touchés. Ah non, il faut m'annoncer la bonne nouvelle. C'est la même apôtre Paul, là, quand il finit d'annoncer, il a dit, ne soyez pas comme des bandits. C'est lui qui le dit ou bien c'est lui qui ne le dit pas? Donc je t'exhorte en ce qui concerne la véritable foi. Lorsqu'il finit de répandre l'évangile, de nous faire comprendre ce que nous sommes devenus, mais il nous exhorte donc à quitter cette position de méchanceté, de mensonge, de haine, de calomnie, de trahison, de passer de l'autre côté. Parce que tu ne te trouves plus là, tu te trouves là. Il faudrait maintenant que tu sois conscient pour que tu puisses shifter. Passe l'autre côté. Passe l'autre côté. Mais toi tu dis non. Mais pourquoi cette foi en toi ne te pousse pas? Pourquoi ça ne te pousse pas? La Bible dit l'amour du Seigneur nous presse. C'est-à-dire même pour entrer dans la prière, c'est l'amour du Seigneur qui te presse. Qu'est-ce qui te presse même pour entrer dans la prière? Qu'est-ce qui te presse à venir au programme de l'église? Absolument rien. Pourquoi? Nous avons pris la décision de faire une veillée chaque premier vendredi. Il y a des gens qui n'ont jamais participé à cette veillée-là ici. Pourquoi? Toi, chaque vendredi, tu n'as jamais le temps. On a décidé de faire les cultes du jeudi. La délivrance par l'enseignement, c'est-à-dire tout ce que je viens de faire, nous allons encore approfondir le jeudi. Il y a des gens qui ne sont jamais ici venus jeudi. Culte mardi de prière, il y a des gens qui ne sont jamais venus ici mardi. Même si on dit que tu es occupé.
Mais cette foi-là te pousse à faire quoi? Arriver à la maison, devant toi-même, il faut voir ta vie avant la véritable foi. Et puis maintenant, tu estimes que tu as reçu cette véritable foi-là. Quel est le résultat de ta vie? Et puis faire des comparaisons. On verra bien. Toi-même, tu vas te poser ce genre de questions et tu vas véritablement réaliser si véritablement la véritable foi qui est en Christ là, mais te pousse à faire des choses qui sont bien. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres c'est mort. Elle est morte. Quand tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Non, ma soeur, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Il y a des chants, même quand tu écoutes et tu vois ces personnes en train de combattre, c'est-à-dire ils vont prendre le chant de Dieu là, ils vont finir de chanter puis ils vont combattre. C'est-à-dire il y a un chant qui dit ma vie est cachée en Jésus, non? Il y a un chant qui dit ça, non? Hein? C'est-à-dire ils vont finir de chanter ça. On va combattre maintenant ceux qui vont s'élever contre nous. Ah, mais qu'est-ce que toi-même tu viens de dire? Ceux qui veulent nous tuer là, notre vie est cachée en Jésus-Christ. On va maintenant là. Mais tu dis que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Maintenant, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Un grand leader de cette génération, qu'est-ce qu'on pourra dire? C'est ce qui est vrai. Qui dit arrêtons de se cacher derrière la fausse religiosité. Arrêtons de se cacher. Que la Bible dit, il faut pardonner à celui qui te fait du mal. C'est ce qu'il a dit là. Il a dit, il faut pardonner à celui qui te fait du mal. Mais et celui qui est conscient qui te fait du mal, lui on ne doit pas le pardonner. Lui on doit le tuer. La prière qu'on doit faire, c'est que la terre s'ouvre et appelle son âme pour le tuer. Que moi je ne peux pas faire ça. Moi c'est pour le tuer. Cette foi-là agit, hein? Mais c'est quelle foi? Est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ? C'est la foi en Satan. Parce qu'il est venu pour tuer, il est venu pour égorger et il est venu pour détruire. Jésus, il est venu pour sauver. Donc toi, ta foi doit te pousser aussi à sauver. Non pas à tuer les gens, non pas à détruire les gens. Donc voilà d'une manière pratique des choses auxquelles nous sommes encore plongés, nous vivons dedans. Et quand tu finis de faire, souvenez-vous, lorsque vous n'étiez pas encore dans cette grâce, combien de fois vous alliez à l'église avec cette mauvaise compréhension? Vous vous souvenez, non? C'est la même manière qu'aujourd'hui tu peux être encore dans la grâce et encore avoir une mauvaise compréhension. Donc la prédication là te fait comprendre que la véritable foi que tu dis que tu as là, elle va te pousser à agir. Elle va te pousser à agir. Pourquoi ça ne te pousse pas à agir? Commence donc à vraiment consommer la parole du Seigneur. Commence à véritablement consommer la parole du Seigneur. Et je crois que le Saint-Esprit par lequel tu es scellé va se réveiller. Peut-être le feu il est en train de dormir. Il faudrait qu'il y ait un réveil. Le réveil ne vient pas comme ça. C'est la maturité des enfants de Dieu qui amène le réveil. Si chacun de nous se lève et commence véritablement à annoncer l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, bien-aimés, tu es sûr que l'église sera à ce niveau-là? Mais pourquoi ta foi ne te pose pas? Mais pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Est-ce que moi j'ai demandé de devenir pasteur? Pasteur là qui a dit que c'est l'homme qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Si tu n'as pas appelé, tu n'as pas appelé. Mais annoncer l'évangile, c'est le travail de tout le monde.
venir témoigner ce que Dieu a fait pour toi et le travail de tout le monde. Celui qui avait un problème au niveau des pieds, quand il a reçu la guérison, on a dit, il ne faut pas rencontrer ce miracle-là. Il dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est sorti, on dit, c'est Jésus qui a dit, non, moi, je ne connais personne. Moi, je sais que je ne marchais pas. Mais maintenant, je marche. Et c'est lui qui a fait là. Il s'appelle Jésus. Voici son témoignage. Hier, tu n'avais pas la vie. Aujourd'hui, tu as la vie. Mais il faut aller rencontrer cette vie-là. Hier, tu étais condamné, oppressé. Le péché pouvait te tuer. Tu n'avais pas la connaissance. Maintenant que tu as été délivré par le véritable évangile. Mais vas-y annoncer cet évangile-là. Tu dis non. Malheur à celui qui retient la vérité captive. Malheur à celui qui retient la vérité captive. Parce que je crois que les Africains, il faut les terrifier un peu. J'ai cherché les versets dans la Nouvelle Alliance qui va vous faire réaliser que vous êtes en train de blaguer. Là, c'est Jude, je vais prendre le dimanche prochain. Je suis convaincu. Après, je vais parler de la Pentecôte. Je sais que beaucoup de personnes peut-être s'attendaient à la Pentecôte. Mais j'ai un message précis que le Seigneur veut que je vous fasse, que vous puissiez comprendre. Je vais prendre le Nouveau Testament, les épîtres, et vous parler véritablement de ces personnes qui sont parmi nous, des faux frères, qui utilisent la grâce là pour faire n'importe quoi. Ces faux frères là, Jude les a déjà identifiés. Et ils sont présents même ici, peut-être à grâce sur grâce. Mais ils seront dévoilés au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cette prédication te fasse fuir pour que nous puissions rester entre les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va s'élever pour prier. Avant de chanter, nous allons tous prier. Nous allons tous prier, nous allons dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai cru, et ton Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu me sceller. Et cet esprit en moi me pousse à être meilleur. Ton esprit me pousse à être meilleur. La foi en Jésus-Christ me pousse à rejeter le péché qui m'enveloppait si facilement. Ensemble, prions le Seigneur. Santa Cabaria, Andelo Santa la Lele Brunta, Roshaya da Cantele Bianta Cabaro, Belele Carabando Santa Cabaria, Lerando Contoro Boshaya Dabra, Bobo Santa Lebro Santa Cabalere Lej, Lebrando Contoro Diamandalabra. La foi, la véritable foi, elle est agissante. Elle agit au travers de mes membres. Cette foi agit dans mon cœur, agit dans mon langage, agit par ma manière de fonctionner. Cette foi, elle est agissante. Pas une foi sans les œuvres, mais une foi avec les œuvres. Pas une foi superficielle, mais une foi profonde. Oh Seigneur, merci pour cette révélation qui vient encore m'éclairer, qui vient encore apporter cette clarté, cette lumière. Je suis là, Seigneur, utilise-moi encore. Que par ton esprit en moi, je te laisse me conduire, Seigneur. Me conduire dans tout ce qui est honorable, rejetant ce péché qui m'enveloppait si facilement. Parce que la carrière vient de s'ouvrir à moi. Tu es le chef de cette foi, le consommateur de cette foi. Et je m'abandonne entièrement comme un sacrifice vivant, sain et agréable devant toi.
Librando Kolobo Shanta Karianda Rabando Kolobo Shanta Bari Riandi Karaba. La puissance nous vient de toi, Seigneur. La puissance nous vient par ton esprit, par la foi en ton esprit qui est en nous. Tu nous donnes cette capacité d'aller très loin, cette capacité de rejeter ce péché qui nous enveloppait si facilement. Cet esprit me pousse à manifester l'amour, à manifester la grâce, à manifester la compassion, à manifester la miséricorde, à manifester ton amour de la même manière que tu as mis ton amour à l'extrême. Seigneur, je suis là et tu m'utilises pour la manifestation de ton amour sur cette terre. Tu m'utilises pour la manifestation de l'amour sur cette terre. Je ne veux pas de cette foi sans les œuvres, de cette foi superficielle, mais cette véritable foi qui me pousse à agir. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Tu as un défi majeur, c'est parce que tu ne sais pas. Ouvre ta bouche et commence à prier. Le diable veut te conduire dans quelque chose que tu ne sais pas présentement. Ouvre ta bouche et commence à prier. Que la volonté du Seigneur prime sur ton choix maintenant. Que la volonté du Seigneur prime maintenant. Que cette foi te pousse à agir selon le conseil de Dieu. Que cette foi te pousse à agir selon le tribunal du Seigneur. Que cette foi te pousse à agir selon l'amour du Seigneur. Cette grâce te touche là où je te parle. Cette grâce te touche pendant que je te parle. Cette grâce se manifeste dans ton cœur pendant que je te parle. Reste concentré, il est présent, il change. Rande contoria barabare, shadarabare contoria de brosande kedelia, recandorobo shandebo, rayanda labra. Lorsque ton esprit se pose, il y a une transformation. Lorsque ton esprit est là, Seigneur, il y a une transformation pour le cœur difficile, une transformation pour ce cœur qui est rebelle, une transformation pour ce cœur qui ne veut pas obéir. Lande korobo shanda baria, lekando lo shanda de kanda de kota baria, irando shanda bari, ro shanda de kandero shanda bari, ro saya dada, librando coloriande lo shanda daba. Tu es notre maître, Seigneur. C'est à toi que nous avons dit oui. C'est à toi que nous avons dit oui. Que cette foi agisse, que cette foi agisse, que cette foi agisse, que cette foi soit agissante, cette foi soit agissante en moi. Andebo Shandabaria, Ramande Gondolo Shandabaria, Rande Contolobo Shandabale Contalaba. Ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie, ouvre la bouche et prie. Roshandabale Contolobo Shandabaria, Rande Colobo. Nous allons vivre l'œuvre de la croix, nous allons vivre l'œuvre de la croix, nous allons vivre l'œuvre de la croix, nous allons vivre l'œuvre de la croix. Oh, la Bible dit, celui qui se livre à une personne devient esclave. Je ne vais pas me livrer à la pensée de l'ennemi, mais me livrer à toi et à toi seul. Cette foi, elle est agissante dans ton peuple. Cette foi, elle est agissante. Elle est agissante. Là, Seigneur, tu te manifestes dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Tu illumines les yeux du cœur de tes enfants. Tu illumines, Seigneur. Tu illumines, Père. Ton esprit illumine. Là où je ne suis pas allé dans la prédication, ton esprit touche là où ton esprit doit toucher.
Shandarabari Kotoroboria, Shandabari, Karabaro, Shandabaria, Nalabando, Tororia, Lino Takabarande, Shandalabaria. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Gloire à toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donnez un chant d'adoration. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Oh, mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment, par son esprit, dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser. Soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie,
et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour. À l'exemple de Christ qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force et mon mouvement. Tous nous avons eu part de sa plénitude et nous avons reçu un don après l'autre. Regarde ton voisin ou attrape sa main et dis-lui, je t'exhorte à manifester une foi agissante, une foi active, une véritable foi au nom de Jésus-Christ. Amen.